Au programme du Weekly Tech, Microsoft pourrait nous jouer un mauvais tour en ajoutant des publicités directement dans le menu démarrer de Windows 11. Les RTX 4090 continuent de chauffer de manière intensive et causent de graves dommages aux connecteurs. Au Japon, un dresseur de Pokémon pas comme les autres a gagné plusieurs milliers d'euros grâce à une belle arnaque sur Nintendo Switch. Puis, on se terminera avec l'arrivée officielle des premiers magasins d'applications tiers sur iPhone qui laissent la porte grande ouverte aux émulateurs. Le Weekly, c'est parti! Dans un récent article de blog, Microsoft a annoncé qu'il commençait à tester l'insertion de publicité à l'intérieur de Windows 11 et notamment de son menu démarrer. Et comme vous pouvez vous en douter, cette décision tout juste annoncée suscite déjà des réactions variées chez les utilisateurs qui commencent petit à petit à faire une sérieuse overdose de publicité entre Netflix, Prime Video et Disney+, qui poussent pour de nouvelles formules d'abonnement, et YouTube qui fait la guerre aux adblockers. De ce fait, leur introduction potentielle dans l'interface utilisateur de Windows 11 soulève des questions sur la commercialisation dans les environnements informatiques. Alors que Microsoft assure que ces publicités ne seront visibles que pour les utilisateurs de Windows Insider dans le canal bêta aux États-Unis ne s'appliqueront pas aux appareils commerciaux, cette étape représente néanmoins un nouvel horizon de profit pour l'entreprise. Et même si les publicités pourront être désactivées dans les paramètres de Windows 11, leur activation par défaut suscite des interrogations quant à l'expérience utilisateur. Cette initiative rappelle les précédentes tentatives de Microsoft d'intégrer des publicités à l'intérieur de Windows, remontant à plus de 10 ans. Par le passé, la société avait déjà testé des annonces à l'intérieur de l'explorateur fichier de Windows 11 avant de les désactiver suite aux réactions des utilisateurs. L'annonce de Microsoft met en lumière le défi constant auquel sont confrontés les consommateurs dans un monde numérique saturé de publicité. Si les plateformes telles que YouTube, Netflix et Prime Video ont longtemps proposé des contenus exempts de toute publicité, leur présence est souvent acceptée en échange de services gratuits ou à prix réduit. Cependant, l'intégration de pubs dans des logiciels et des systèmes d'exploitation traditionnellement considérés comme sans publicité pourrait représenter un changement notable dans la façon dont les consommateurs interagissent avec leurs appareils numériques au quotidien. À l'ère du marketing numérique omniprésent, il devient de plus en plus difficile d'échapper aux publicités, que ce soit en ligne ou hors ligne. L'avenir de l'expérience utilisateur sur Windows 11 dépendra en grande partie des commentaires des testeurs qui auront l'opportunité d'influencer la décision finale de Microsoft quant à l'inclusion de publicités dans les versions officielles du système d'exploitation. Depuis un an maintenant, les propriétaires de RTX 4090 font face à un problème persistant. En effet, les connecteurs d'alimentation fondent et brûlent, causant des dommages coûteux aux cartes graphiques et aux adaptateurs. Malgré les efforts de Nvidia pour résoudre ce problème, les soucis semblent persister, mettant en lumière les défis auxquels est confrontée Nvidia dans la conception de ses produits phares. Initialement, la société américaine avait réagi en mettant à niveau les connecteurs vers une nouvelle norme 12V 2x6. Cependant, de nouveaux problèmes sont apparus avec les adaptateurs de la société CableMod. Par conséquent, cette dernière a dû annuler son adaptateur angulaire et proposer des remboursements à ses clients. Et à vrai dire, même avant ce rappel, CableMod remboursait déjà le coût des GPU endommagés, témoignant de l'ampleur du problème. Selon le youtubeur NorthRichFix, le véritable problème réside dans la norme 12V HPWR, également connue sous le nom de connecteur 12+4 ou 16 broches. Bien que Nvidia ait commencé à expédier une version révisée de ce connecteur sur tous les modèles RTX 40, les rapports de connecteurs fondus affluent encore. Afin de mieux comprendre l'ampleur du problème, le vidéaste explique d'ailleurs que son atelier de réparation peut remplacer jusqu'à 200 connecteurs en un seul mois. Dans sa vidéo sur le sujet, il indique que pour éviter ces problèmes de fonte, il est désormais recommandé aux utilisateurs de se fier aux adaptateurs d'alimentation officiels de Nvidia ou aux câbles natifs fournis par les fabricants d'alimentation. Il ajoute par ailleurs que les utilisateurs, en particulier ceux possédant une RTX 4090, doivent être vigilants, surtout lorsqu'ils overclockent leur carte graphique. NorthRichFix a même démontré le processus de remplacement des connecteurs, soulignant l'importance de la question et la nécessité d'y prêter attention. Néanmoins, l'espoir demeure du côté de Nvidia qui devrait accorder une attention particulière à ce problème lors du développement de la prochaine génération de cartes graphiques GeForce. Il est également intéressant de noter que ni AMD ni Intel n'ont manifesté d'intérêt pour l'adoption des normes problématiques pour leurs GPU de jeux de nouvelle génération, ce qui souligne l'ampleur du défi auquel est confronté Nvidia. Un homme de 36 ans résidant à Uji City dans la préfecture de Kyoto au Japon a été arrêté pour avoir prétendument falsifié des données de sauvegarde de Pokémon Écarlate et Violet et vendu des créatures personnalisées en ligne selon les rapports de la police japonaise. Yoshihiro Yamakawa a été placé en détention le 9 avril suite à une opération de surveillance en ligne qui a mis en lumière des preuves de ses activités présumées illégales rapportées par les médias japonais NHK et Asahi Shimbun. Selon la police, le dresseur hacker aurait utilisé un outil spécial pour modifier
les données de sauvegarde du jeu, ce qui lui aurait permis de satisfaire les demandes des clients, comme changer la couleur d'un Pokémon pour le rendre shiny et même altérer le pourcentage de chance de tomber sur une créature rare. Entre décembre 2022 et mars 2023, il aurait vendu ses Pokémon personnalisés pour 80 € pièce, proposant parfois des offres telles que 6 Pokémon modifiés pour 28 €, selon les rapports de la police. Yoshihiro Yamakawa aurait avoué les faits, affirmant les avoir commis pour gagner sa vie. La franchise Pokémon, célèbre pour ses combats de dresseurs et ses collections de monstres, a vu une demande croissante pour des créatures rares et difficiles à obtenir, poussant certains joueurs à recourir au marché noir. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit au Japon, puisqu'en 2021, une affaire similaire concernant Pokémon Épée et Bouclier avait déjà été signalée. Depuis, la Pokémon Company a pris des mesures pour lutter contre la falsification de données de sauvegarde du jeu. Si l'homme de 36 ans est reconnu coupable de violation de la loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale, il risque jusqu'à 5 ans de prison, une amende dépassant les 25 000 € ou une combinaison des deux. Pour le moment, l'enquête est toujours en cours, la police suspectant que les bénéfices totaux de Yoshihiro Yamakawa ait pu atteindre le million de yens. La série Pokémon a été la cible de diverses activités criminelles ces dernières années, notamment des cambriolages de grande valeur et même une tentative avortée de vol de cartes à échanger en descendant d'un immeuble de 6 étages à Tokyo. La popularité de la franchise a également entraîné des incidents inhabituels comme le licenciement de 2 policiers de Los Angeles pour avoir ignoré un appel de cambriolage afin de poursuivre une créature virtuelle dans le jeu mobile Pokémon Go. Après une période de test en version bêta, Allstorpal, un magasin d'applications tiers pour iOS, est désormais disponible dans l'Union européenne. Cette nouvelle plateforme requiert un abonnement annuel de 1,50 € pour couvrir les frais de technologie principale d'Apple. Comme nous pouvions nous y attendre de la part de la pomme, l'installation d'Allstorpal implique de passer par plusieurs étapes de confirmation, mais avec un brin de persévérance et plusieurs clics, elle finit par s'installer. Ce nouveau magasin est lancé avec 2 applications développées par Riley Testu, Delta, un émulateur capable de lire des jeux NES, Super NES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance et Nintendo DS, et Clip, un gestionnaire de presse-papier, auparavant interdit par Apple. Pour ce qui est de la monétisation, Allstorpal intègre son magasin avec Patreon et soutient les développeurs qui souhaitent distribuer des applications bêta en récompense du financement participatif, ce qui n'est pas autorisé dans l'App Store. Du côté des 2 applications, aucune d'entre elles n'est vraiment nouvelle, pas plus que le magasin d'applications sur lequel elles sont lancées. Allstore existe depuis 2019 pour iOS, mais jusqu'à présent, son installation nécessitait une astuce qui consistait essentiellement à faire croire à l'iPhone que vous étiez le développeur de l'application en utilisant un logiciel compagnon appelé Allserver fonctionnant sur un Mac ou un PC. C'était quoi qu'on en dise du bidouillage, même si cela n'impliquait pas techniquement un jailbreak de l'iPhone. Mais maintenant, grâce au Digital Market Act, Delta et Clip bénéficient d'un lancement officiel notarié par Apple sur le magasin d'applications Allstorpal dans l'UE. Les 2 applications mettent en lumière le genre de logiciel qui pourrait être possible de voir sur l'iPhone maintenant que les développeurs n'ont plus besoin de passer par l'App Store d'Apple pour atteindre les appareils des clients. En tant qu'émulateur de jeux rétro, Delta se trouve dans une zone grise légale qu'Apple a récemment décidé de soutenir. Clip, quant à lui, doit utiliser plusieurs astuces pour fonctionner en arrière-plan indéfiniment, ce qui est, à vrai dire, pas encore tout à fait en adéquation avec toutes les règles d'Apple. Globalement, ce nouvel arrivant sur le marché des applications iOS promet de changer la donne en offrant aux développeurs et aux utilisateurs une alternative aux contraintes de l'App Store officiel d'Apple. Avec une approche plus ouverte et flexible, Allstorpal pourra bien ouvrir la voie à une nouvelle ère de diversité et d'innovation dans l'écosystème des applications pour iPhone et iPad, à la fois bénéfique et dangereuse pour les utilisateurs. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.